Bonjour, mon nom est Patrick Provost. Je suis professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec. Au cours des 20 dernières années, j'ai développé une expertise sur l'ARN et au cours des 10 dernières années, une expertise sur les nanoparticules lipidiques, qui sont les principaux constituants des injections COVID-19. Cela m'a permis justement d'exprimer une opinion critique publiquement envers la gestion de la crise COVID et ainsi que les vaccins COVID-19. Et cela m'a valu de la part de mon institution 4 suspensions pour un total de 6 mois, une semaine et un jour sans salaire, alors que je ne faisais qu'exercer mes fonctions professorales et de communication au grand public. Et en fait, ce que je cherchais à faire, c'était de lancer l'alerte, ce que je fais toujours d'ailleurs, lancer l'alerte et d'assurer la protection du public dans ce que j'estime être mon devoir de professeur et également de citoyen. Donc, on a vu depuis le début de la crise COVID-19 un grand chamboulement de notre société, tant au niveau de la gouvernance que de nos institutions. Et c'est justement dans le but de faire un examen de ce chamboulement-là que des citoyens se sont mobilisés et ont mis sur pied la Commission d'enquête nationale citoyenne, ou en anglais, National Citizens Inquiry. Et cette commission-là, elle avait pour but de faire un examen de tout ce qui s'est déroulé depuis le début de la crise et d'effectuer des recommandations pour justement apprendre de nos erreurs et éviter de les reproduire à l'avenir. Alors, c'est une commission qui a traversé le Canada d'est en ouest en allant de la Nouvelle-Écosse jusqu'à la Colombie-Britannique. 24 journées d'audience se sont déroulées dans 7 provinces, dans 8 villes de 7 provinces, et ça a permis aux 4 commissaires d'entendre 305 témoins, dont 94 témoins experts, la plupart indépendants, qui ont donné leur avis à la commission. Et là, ce mardi 28 novembre 2023, aura lieu le lancement ou la sortie du rapport final de la Commission d'enquête nationale citoyenne. Une conférence de presse en anglais se tiendra à 11 heures et en français à 14 heures. La conférence de presse pourra être diffusée sera diffusée sur les réseaux sociaux ou vous pouvez vous rendre sur le site web le nationalcitizensinquiry.ca. Je vous invite à y assister en direct ou à visionner les conférences en différé et à faire suivre et à prendre connaissance du rapport et à le faire suivre à nos élus et aux médias, de même qu'aux membres de votre entourage, là, que ce soit des membres de la famille, des amis, des collègues de travail. Il faut vraiment que tous les Canadiens puissent prendre connaissance de ce rapport-là et exiger de nos institutions, de nos gouvernements, qu'ils reprennent les recommandations qui ont été formulées à l'occasion des travaux de la commission, à défaut de mener eux-mêmes leur commission d'enquête publique. J'aimerais préciser que cette commission-là, elle est tout à fait sérieuse, où est-ce que les procédures étaient dirigées par des avocats et que les témoins témoignaient sous serment. Alors, les recommandations qu'on va retrouver dans le rapport final sont des recommandations qui devraient être considérées très sérieusement par nos politiciens, par nos gouvernements. Et le but, en fait, c'est d'assurer la protection du public. Alors, je vous invite à vous mobiliser et à prendre connaissance du rapport final de la Commission d'enquête nationale citoyenne et à la partager massivement. Merci de votre collaboration.